Oui, encore une très belle ambiance à Gap qui était ville départ pour cette 19e étape. Une étape résumée par Fabien Madigou. Regardez. 3, 2, 1 et c'est parti. Ils étaient des milliers ce midi à Gap pour voir partir les 162 rescapés du Tour de France. Les fans sont venus de partout pour encourager leurs favoris. Dommage qu'on n'a pas attrapé de saucisson, mais c'est bien parce qu'on a vu Pogacar et Sexas. C'était trop bien, j'ai trop aimé et allez Tadej Pogacar. Un départ exigeant avec les cols Bayard et Dunoyer à franchir dès les premiers kilomètres, avec une terrible bataille pour le maillot de meilleur grimpeur. Ils sont passés très vite, on n'a pas vu grand chose, mais Paré Peintre il a pris les points, c'est ce qu'on voulait. C'est un grand plaisir de supporter des gens et de leur donner de la force. Mais malgré le soutien d'Anna Livia, le Canois Lenny Martinez a dû se contenter de la 2e place au sommet de l'Alpe d'Huez, derrière l'intouchable maillot jaune Tadej Pogacar. Paul Sexas prend la 9e place et pointe désormais à 24 secondes du podium. Alors on se retrouve ici au village départ de ce Tour de France à Gap en compagnie d'Yvan Schex, directeur de l'agence de développement des Hautes-Alpes, parce qu'on le sait, accueillir un départ de Tour de France, c'est très cher, ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros, c'est un investissement important. Qu'est-ce que ça rapporte pour le territoire? Comment vous mesurez ces retombées? Que le retour sur investissement est grand. Pour ce département des Hautes-Alpes, il n'y a rien de mieux que le Tour de France. Les 3 journées dans le département des Hautes-Alpes, c'est 12 millions d'euros de retombées économiques. C'est considérable. Le taux d'occupation des hébergements touristiques du Champsaur, Val-Gaudemar et du Gap-en-Sée, là où se tient le Tour de France cette année, sont 13 points au-dessus de la moyenne départementale. Et puis bien évidemment, il y a les 1800 journalistes accrédités comme vous qui couvrez l'événement et qui montrent le meilleur de notre territoire. Merci beaucoup Yvan Schex. Alors nous aujourd'hui on a décidé de mettre à l'honneur un cycliste de notre région, Nicolas Breuillard. Il est du Vaucluse, c'est sa première fois sur la Grande Boucle. Il est très suivi sur ce trajet. Regardez, c'est un reportage signé Fabien Madigou et Lionel Farrugia. C'est un moment rare, le privilège du local de l'étape. Avant le départ ce midi, Nicolas Breuillard s'accorde quelques minutes avec ses proches. Le Tour de France, c'est une grande machine où on a le temps de rien, donc même si c'est 5 minutes, ça fait plaisir. Un dernier baiser avant de repartir. On ne saura pas ce qu'ils se disent, mais sa conjointe Laura admire autant la volonté que l'effort du champion. On ne voit pas forcément toujours l'envers du décor, mais oui, on est là et on fait ce qu'on peut pour le motiver, le soutenir et être derrière lui. Et le Vauclusien peut désormais aussi compter sur le public. On est content qu'il soit présent parce qu'on ne le connaissait pas trop avant le Tour de France. Et puis avec le Tour de France, un Vauclusien pas loin, il passe à Gap. Donc on est content de le voir passer juste à côté, quoi. On a une génération de Français qui montent, là, de jeunes, comme Martinez. C'est super. S'il fait partie de ces athlètes qui inspirent, c'est que Nicolas Breuillard a su rompre l'armure, quelques instants du moins. Hier notamment, il s'échappe avec les Cadors, histoire de faire rêver ses proches venus l'encourager, avant de s'effondrer dans leurs bras. C'était vraiment une étape incroyable. Avoir une course qui s'arrête en plein milieu et qu'on peut prendre dans les bras, c'est magnifique, ça se verra plus jamais. Bravo Nico, bravo Nicolas. Moi, je suis trop content, je suis content de les avoir, je suis fier de les avoir et ils sont importants pour moi et ils me donnent beaucoup de force, donc je suis content qu'ils soient là. Merci pour tout Nico, bravo. À 26 ans, l'enfant du Vaucluse devrait boucler dimanche son premier tour, un rêve d'autant plus beau qu'il est partagé. Le spectacle continue demain pour la Grande Boucle. Les spectateurs prennent la direction de Bourdoisan pour un départ demain midi avec cette fois une petite incursion dans notre région encore, 30 km après le col du Galibier et une route qui les mènera jusqu'à la Grave. Ce sera ensuite de nouveau une arrivée à l'Alpe d'Huez pour une étape qui s'annonce définitivement comme la plus attendue de ce Tour de France et sans conteste pour les cyclistes la plus difficile.